Bonjour, bonjour, bonjour Taureau, bienvenue pour votre guidance de ce mois de novembre 2020, cette guidance générale. Je dis générale parce que j'ai mis en ligne une guidance amour pour le mois de novembre et décembre. Alors nous allons voir ce tirage pour vous, cette guidance pour vous Taureau avec le tarot doré de Botticelli, un très très beau tarot. Je vous invite bien à partager si vous le désirez, à cliquer, à commenter, etc. etc. et à vous abonner, et n'oubliez pas d'appuyer sur la cloche de notification. J'ai besoin de votre participation pour que cette chaîne vive et que mes vidéos soient visibles. Et puis j'ai mis en dessous en description mes coordonnées si vous désirez une consultation privée. Vous avez aussi un lien pour une cagnotte pour m'aider aussi par une petite contribution si vous le désirez, eh bien à faire évoluer cette chaîne par des achats de jeux ou de matériel. Voilà, je vous en remercie. Alors, eh bien, pour vous, Taureau, c'est la fécondité, l'intelligence de l'impératrice, le discernement, parce que l'impératrice, c'est le discernement. L'impératrice, c'est qui, c'est quoi? Bien que vous soyez homme ou femme, alors je veux dire l'épouse parfaite, que vous soyez homme, c'est pas cela, mais cette énergie magnifique que l'on dit de cette impératrice, ça c'est une énergie générale pour le mois, pour les taureaux, c'est-à-dire la fidélité, l'accueil, le service, voilà, c'est exactement ça. C'est aussi la compréhension de ce qui l'entoure, la compréhension des ciels, la compréhension aussi de ce qu'elle veut réaliser, cette impératrice. Alors vous allez être dans ce discernement avec une grande capacité d'adaptation, avec cette tempérance qui est votre énergie particulière. Vous allez avoir en ce mois de novembre, vous Taureau, eh bien, la facilité pour vous adapter aux situations qui vont venir à vous, que vous connaissez déjà peut-être même, et vous allez être dans l'affirmation et dans l'idée de décréter les choses, de prendre des décisions, en fait c'est cela. Alors, vous allez avoir donc de la créativité du 3, parce que le 3 c'est la créativité de cette impératrice, et en même temps, vous allez avoir un sens pratique presque inné pour pouvoir réaliser bien ce que vous voulez réaliser. Vous allez peut-être être même dans des situations, être la personne que l'on va appeler pour être médiatrice ou médiateur. En tout cas, vous allez avoir une énergie d'indépendance, et cette tempérance qui est là va vous donner la sérénité, le calme, l'harmonie pour faire les choses, la modération. Vous allez prendre des décisions pour ensuite affirmer vos décisions dans le calme et la réflexion grâce à cette tempérance, et vous allez bien communiquer dans la douceur avec les autres tout en vous affirmant dans vos projets, dans ces décisions. Il va y avoir une grande maîtrise de communication, et tous vos mots vont comme être des graines que vous allez semer qui vont prendre racine. Il va y avoir de la fertilité. Il y a une idée avec cette tempérance que vous voulez, peut-être pour certains taureaux, eh bien, être dans, on a notamment la mort là, dans une idée de changer de vie, de changer de vie. Oui, c'est cela. Est-ce un moment clé de votre existence? En tout cas, vous allez comme être dans les saisons qui passent. On est dans l'automne, et puis vous allez passer à l'hiver, vous voyez. Mais il y a cette idée de fin de quelque chose pour aller vers quelque chose que vous désirez peut-être, mais quelque chose qui est affirmé déjà en vous sans que vous le sachiez peut-être, et quelque chose qui va se passer dans la douceur, donc comme une continuation dans le changement, si je puis dire. Vous allez avoir beaucoup de sensibilité, d'intuition avec cette tempérance, et les choses vont se passer en douceur parce que vous allez être à l'écoute de vous, à être à l'écoute de vos besoins aussi, des besoins des autres. Et en cas de conflit, je le redis, vous allez être capable d'être le médiateur ou la médiatrice. Dans le travail, il y a des transformations certaines, des transformations que vous désirez ou des transformations qui vont s'opérer. Et dans le côté affectif, on pourrait parler de sécurité, de stabilité, de bonne entente dans les couples, que ce soit au plan émotionnel ou au plan spirituel. En tout cas, prenez le temps de faire bien les choses. Prenez le temps de la guérison si vous avez des choses à guérir du passé, des portes à refermer, des choses à soigner. Il y a une idée avec cette tempérance de bénédiction. Alors,
On passe à un 8 de coupe magnifique qui parle quand même d'amour partagé. Il y a beaucoup d'énergie dans ce 8. On a encore un 8 à côté qui est le 8 d'épée. Dans ce 8 de coupe, il y a quand même des questions qui se posent et c'est pour ça qu'on vous invite encore une fois avec cette tempérance de poser les choses dans l'harmonie, la douceur et la médiation, parce qu'il y a quand même de l'amour partagé, mais il pourrait pour certains qu'il y ait dans l'air peut-être un vent ou un souffle de rupture, mais c'est quand même avec celui d'épée qui est à côté, s'il y a des discussions, des difficultés, il semblerait que l'amour est là, que le triomphe de l'amour va gagner sous toutes ses formes. Alors c'est l'amour de la famille, l'amour pour une personne, l'amour dans son travail, de ce que l'on fait, l'amour en amitié, vous voyez, il y a toutes ces formes d'amour. Et en tout cas, les sentiments sont là, sont dans l'énergie, l'allégresse, et il y a le bonheur qu'il y ait, peut-être, à une femme, avec celui de coupe pour certains. Alors est-ce cette énergie d'impératrice qui est en vous, ou est-ce pour messieurs aussi peut-être cette idée de penser à une femme? En tout cas, il va y avoir peut-être un coup de foudre, un avenir serein est là. Pourquoi? Parce qu'on est toujours dans cette idée de discernement, mais dans l'apaisement. L'avenir est serein pour les amoureux, l'avenir est serein pour les couples, mais en même temps, on a envie, et je vais parler peut-être des couples, ou des partenariats, ou des associations, de quelque chose de différent, d'aller plus loin si nécessaire, de faire des propositions, de développer sa vie spirituelle. Ça peut être dans le travail, mais aussi dans le partenariat, donc aussi dans tout ce qui touche l'autre, soi et l'autre. En tout cas, il y a une idée de réflexion, de donner un nouveau sens à sa vie et de faire la balance de sa vie, prendre des décisions en fonction de ce que l'on a vécu, de ce que l'on voudrait faire. Donc ce 8 d'épée, c'est la réflexion, la discussion. Il y a peut-être un moment de crise, on a besoin parfois de moments de crise pour avancer dans sa vie. Il y a une reine de coupe qui est là, j'en parle tout de suite parce que avec le 8 d'épée et la reine de coupe, il pourrait y avoir autour de vous des gens qui ne vous comprennent pas, qui colportent, qui même vous diffament. Alors faites attention, soyez recentrés, il y a un moment de crise, oui, mais prenez le sens de vos responsabilités, ne soyez pas dans l'artifice, soyez dans la vérité de vous-même. Ce 8 d'épée, on est quand même dans le mental. On vous invite à libérer vos peurs, vos angoisses, ce qui vous empêcherait justement d'être dans une réflexion harmonieuse et tempérée, dans la modération et dans la médiation. C'est quand même le 8 d'épée, un manque d'ouverture. Alors il y a un 8 magnifique de coupe, c'est le bonheur, l'amour, le triomphe, mais en même temps, en balance, il y a ce 8 d'épée. Alors peut-être avez-vous des peurs justement parce qu'il y a des choses qui pourraient pas se passer bien. Le bonheur, des fois, ça fait peur. Donc c'est à vous de vous ouvrir, d'aller de l'avant et de créer votre propre libération, parce que là il y aurait peut-être des problèmes d'enfermement, de prison que vous pourriez vous-même créer. Il y a des choix, hein, il va y avoir des choix possibles, vous allez avoir à analyser différentes possibilités, ça peut être dans votre vie affective, mais aussi sur vos associations de partenariat de travail, en amitié, dans le relationnel, vous voyez, il y a tout cela qui est là. Il y a des retournements, vous allez être peut-être dans des difficultés comme tordu, comme une serpillière, j'allais dire, excusez-moi peut-être l'image, mais vous allez être tordu, retourné, peut-être même vous allez être dans votre ventre, dans des bouleversements, et c'est cela, une prise de distance qu'il vous faudra faire pour pouvoir trouver des solutions, justement si vous êtes attaqué, peut-être même par une femme, ou est-ce des attaques que vous-même vous créez, mais moi je vois plutôt quand même une attaque extérieure. En tout cas, vous avez des pensées limitantes et il faut absolument, si vous avez des difficultés, que ce soit dans une situation, je le redis, professionnelle ou personnelle, prendre du recul, reprendre le contrôle de vos émotions et ne pas vous victimiser et être la victime. En tout cas, s'il y a des blocages, il va falloir voir les choses différemment, d'autant plus qu'on a un 5 de bâton qui est là, qui parle quand même, comment dirais-je, d'ambition. Vous voulez réaliser des choses, il y a beaucoup de richesse en vous, vous avez devant vous déjà tout ce que vous avez réalisé, mais il y a l'idée de chance. Alors peut-être avez-vous besoin de ne pas être seul, ce personnage il est isolé, il est dans un changement de vie avec le 5 qui est un milieu de cycle. Alors on pourrait parler avec ce scène de liaison amoureuse au travail, peut-être cela vous perturbe et peut-être cela crée justement des dissensions, c'est pour ça que vous avez peur, que vous posez des questions, mais en même temps l'amour est là qui va triompher, et on pourrait
dire qu'il n'est inutile de faire des actions solitaires inutiles avec cette carte de la mort. Il y aurait même peut-être des reproches qui pourraient vous être faits, ou est-ce vous qui pourrez faire des reproches à l'autre, hein. Mais en attendant, on vous invite à aller vers les autres, de ne pas rester seul, parce que vous auriez tendance à vous isoler, même si vous avez besoin de réflexion et de prendre du recul. Ne soyez pas seul. Vivez la compétition, s'il y a compétition, que ce soit en amour ou que ce soit dans un travail, une compétition dans le travail, vivez la compétition comme un challenge en essayant d'en tirer le meilleur parti. Et on vous invite avec ce 5 de bâton de ne pas être seul dans un positionnement unique, avec une voix unique, une vue unique des choses, mais aussi à prendre conseil et prendre l'avis des autres. En fait, c'est cela ce que ce 5 de bâton vous dit. On vous invite donc à des échanges constructifs, ne restez pas seul, ne soyez pas dans vos peurs, dans vos émotions, soyez encore une fois dans une affirmation bienveillante de ce que vous désirez, mais prenez l'avis des autres ou de l'autre si on parle d'amour, bien entendu. En tout cas, il y a une idée de confrontation nécessaire pour que le triomphe de l'amour soit là. Regardez cet as de denier, c'est le bonheur à venir, c'est un événement heureux et positif. Cet as de denier dont je disais vous parle d'événements heureux, positifs à venir, dont il y a des belles choses qui vont arriver, des événements positifs. Avec ce 13, on pourrait dire aussi qu'il y a de l'argent qui arrive suite à un héritage. En tout cas, ça concerne donc l'argent, les possessions, la prospérité, peut-être un nouveau travail, après des tergiversations, après des difficultés pour imposer, ou en tout cas pour se présenter sous la meilleure façon, pour présenter ses projets, eh bien, les choses arrivent. Il y a des nouvelles voies aussi sur le plan donc général, financier, prospérité financière, avec héritage, cadeau également, peut-être nouveau travail, en tout cas cela est un cadeau. Il y a une idée que vous allez devoir changer aussi peut-être vos habitudes. Il y a une idée que peut-être est-ce une femme sous l'autorité de laquelle vous travaillez qui va vous aider peut-être à développer vos projets, vos idées. Vous voyez, il y a cela qui peut se dire, ou est-ce vous qui affirmez cette autorité de cette impératrice pour vous imposer, pour affirmer vos capacités. En tout cas, on parle d'abondance, de prospérité qu'il va y avoir dans votre vie. Et nous avons une papesse. Alors la papesse, c'est la sage femme, la femme sage. C'est le passage du seuil, la fécondité et l'accouchement, la fécondité aussi comme l'impératrice. On est dans une idée donc de changement. On est aussi dans tout ce qui touche à l'amour de la famille et dans la connaissance. C'est comme si des prières sont exaucés maintenant pour vos taureaux, par votre travail, par votre volonté, par votre confiance en vous. Il y a des secrets aussi qui peuvent être révélés avec ce livre. En tout cas, on vous invite encore à vous tourner vers les autres, peut-être pour apporter votre connaissance, vos expériences. Peut-être est-ce aussi lié à un héritage pour l'argent, par rapport à de l'argent qui arrive, par rapport à des papiers qui vont faire des signatures aussi de contrats, peut-être on pourrait dire avec cette papesse, des signatures de contrats de travail, de partenariat. C'est aussi l'idée qui vous est donnée d'analyser et de comprendre les choses. Il y a comme si vous étiez dans un rite de passage pour faire appel peut-être maintenant, désormais vous taureaux, peut-être faire appel davantage à vos intuitions, à l'indicible et à l'invisible. En tout cas, vous allez passer sur autre chose. Alors, il y a ce 4 là, ce 4 d'épée qui est un peu dans une idée de tristesse, d'abandon de choses. Alors peut-être est-ce une idée de passer justement un cap, de passer cette porte, ce seuil de passage pour aller vers un avant qui est peut-être un changement sur le plan familial. Alors on parlait d'amour qui triomphe, mais de possibles ruptures. Pour certains il y aura peut-être des ruptures, mais aussi il y aura peut-être un changement qui va passer peut-être par des remises à niveau avec ce 4 d'épée. C'est un moment critique avec cette impératrice peut-être de désunion. Alors pour certains il y aura des désunions, mais pour d'autres il y aura un moment critique, un seuil critique à passer pour pouvoir aller vers autre chose avec une transformation de cette arcane de la mort qui est là.
mais on est aussi dans ce 4 d'épée, dans l'idée de développer votre force intérieure, de faire presque un examen de conscience, et on pourrait dire avec cette papesse de rentrer en soi, dans le livre de sa vie, dans le livre de ses connaissances, dans son fort intérieur, peut-être pour prendre un nouveau souffle et aller de l'avant, parce qu'il y a des changements, on l'a vu, des passages, un nouveau cycle, et cet arcane de la transformation en parle doublement. Il y a comme une transmutation des forces avec cet arcane de la mort, dit je meurs ou je m'attache. On avait vu que vous vouliez donner un autre sens à votre vie avec ce 8 de coupe. Alors donner un autre sens à votre vie, si c'est dans le travail, eh bien les choses vont évoluer, mais si c'est aussi dans le côté personnel, familial, il y a peut-être l'idée donc de transformer des choses sans aller vers la rupture pour aller avec l'autre vers quelque chose de nouveau. En tout cas, il va falloir se dépouiller d'habitude, de façon de fonctionner pour être dans votre croissance spirituelle déjà, mais être aussi dans votre croissance matérielle, financière, amoureuse, affective, familiale, vers un développement nouveau, dans une idée de donner pour les couples, je le redis, un nouveau souffle. Alors ça peut être pour certains aussi qui sont célibataires, une nouvelle rencontre, mais de toute façon, il y a un changement de travail également, un changement d'emploi pour certains, et on l'a vu, c'est peut-être une impératrice, cette force de l'impératrice, une femme qui va vous donner un moyen d'aller vers autre chose, un nouveau travail, vous donner de nouvelles responsabilités. Alors, cette reine de coupe, la magnifique, c'est la fiancée, c'est la femme aimante. Alors, est-ce pour certains la femme que vous aimez, ou est-ce votre compagne? En tout cas, cette reine de coupe, on est dans les sentiments, on est dans l'action. On est dans cette femme à conquérir. On parlait de nouvelles rencontres, et bien peut-être pour certains une femme à conquérir que vous avez rencontrée, mais c'est aussi la fécondité. On vous invite, si cette reine de coupe parle dans le travail, et on avait vu que ce 5 de bâton était dans la réflexion, dans un petit peu un renfermement, on vous invite à faire appel à votre psychisme pour trouver des solutions. En tout cas, on est dans la douceur. C'est peut-être aussi avec la papesse, pourquoi pas, pour certains, une amie fidèle qui est là pour vous aider, pour vous soutenir. C'est à vous de voir. En tout cas, regardez ce 3 de coupe qui fait le jeu. Regardez cette nouvelle rencontre qui est là, amoureuse, de belles rencontres. Alors ça peut être bien sûr, il y a 3 personnages, ça peut être une triangulaire. Alors peut-être va-t-il falloir laisser quelqu'un pour aller vers un autre amour. C'est possible. Ça peut être des aventures amoureuses en perspective également. Mais il y a avec le 2 une grossesse en perspective également, avec cette papesse possible. Le passage du seuil, l'accouchement, la sage-femme qui est là pour vous faire accoucher de vous-même, mais aussi pour donner de beaux enfants alors, qui pleurent. J'aime bien dire les bébés qui pleurent. Voilà, alors en tout cas, on est dans la communauté, la solidarité, on n'est plus seul, on était isolé peut-être, on a quelque chose de nouveau, nouveau travail, on participe à un projet avec d'autres, c'est l'abondance, c'est la créativité, c'est l'amour, on est dans les émotions, c'est vraiment très très beau, un très beau tirage pour vous taureaux. Je vous remercie de votre écoute, je suis à votre disposition si vous désirez une consultation en privé. N'oubliez pas de cliquer, de partager, de commenter. Bye bye.